Ok, à travers cette vidéo les gars, on va parler d'un des facteurs les plus importants pour votre progression, que ce soit dans le sport ou dans la muscu plus spécifiquement, à savoir la récupération. Nous allons voir l'extrême importance de celle-ci dans le but d'atteindre vos objectifs. Nous verrons qu'il existe plusieurs types de récupération. Je te donnerai des conseils afin de pouvoir les optimiser au maximum afin de t'aider à atteindre tes objectifs. La phase de récupération est incontestablement la phase où votre muscle se reconstruit. L'entraînement sert à créer le stimuli, à créer les micro-déchirures nécessaires et c'est sur la phase de récupération que l'on construit son muscle et qu'on devient plus fort. Votre capacité à récupérer peut être influencée par plusieurs facteurs, à savoir la génétique, votre mode de vie, la qualité de votre alimentation, la qualité de votre sommeil, l'intensité de votre entraînement et plein d'autres facteurs. Nous allons donc maintenant parler des différentes composantes de la récupération. Nous verrons que certaines phases sont bien plus longues que d'autres. Premièrement, la récupération énergétique. Pour produire de l'effort, votre corps va puiser dans ses réserves énergétiques afin de produire de l'ATP. Cette récupération se fait surtout au niveau de l'alimentation et se rétablit en quelques heures. Elle est d'autant plus importante si vos entraînements sont rapprochés et encore plus si vous êtes un athlète qui s'entraîne bi-quotidiennement. Le but sera de consommer des glucides autour de l'entraînement qui serviront à resynthétiser vos réserves de glycogène qui est votre source de carburant principale. Parce que si vous vous entraînez régulièrement et que vous vous alimentez pas en adéquation, et vos réserves risquent d'être vides et à moyen long terme ça va impacter votre récupération et vos performances. Dans un second temps, l'équipe on distinguera aussi une récupération hormonale. Le système endocrinien est perturbé lors de l'entraînement puisque le cortisol monte et en parallèle le taux de testostérone chute. Le fait d'enchaîner des entraînements intenses et réguliers va induire des chamboulements temporaires au niveau de vos hormones. Et si vous vous accordez pas assez de repos, ces niveaux peinent à revenir à la normale. C'est pour ça qu'il est nécessaire de s'octroyer 1 à 2 jours de repos par semaine au minimum et d'optimiser son sommeil afin d'équilibrer vos niveaux hormonaux, ces hormones qui seront nécessaires à l'atteinte de vos objectifs, que ce soit en prise de muscle, en perte de poids ou en prise de force, etc. Troisième point les amis, on va parler de la récupération musculaire et plus précisément de l'appareil contractile, donc le muscle en lui-même. La récupération du tissu contractile, elle peut durer entre 16 et 17 heures pour les petits muscles et elle peut monter entre 24 et 48 heures pour les gros muscles. En fait, lors de l'entraînement, vous allez créer des micro-déchirures au sein de vos muscles, qu'on a un endommagement de l'appareil contractile, mais c'est sur la phase de récupération que vos muscles se reconstruisent et deviennent plus forts. Donc si vous rentraînez un muscle alors qu'il n'a pas récupéré entièrement, déjà vous risquez de ressentir une perte de force et celui-ci n'aura jamais le temps de progresser puisque vous l'enchaînez alors qu'il n'a pas récupéré pleinement. Le top ce serait de pas travailler un même muscle à 2 jours d'intervalle et au niveau de l'alimentation, optimisez vos apports en protéines qui vous serviront de briques entre guillemets pour reconstruire vos muscles. Quatrième point, on constatera une récupération au niveau articulaire et tendineux. Les articulations sont bien souvent mises à rude épreuve par la musculation et en fait le problème c'est plus on va progresser, plus on va mettre lourd, moins ce problème aura tendance à s'arranger. Les genoux, les épaules, les poignets, les coudes sont des articulations régulièrement utilisées dans votre pratique de musculation qui sont souvent sujettes aux blessures. Donc si celles-ci ne récupèrent pas correctement, vous risquez sur un moyen à long terme de vous blesser, de créer des tendinopathies et donc de ralentir fortement votre progression. Et comme je viens de le dire, plus vous avancez dans la musculation, plus vous avez de l'expérience, plus vous arrivez à mettre lourd et plus vos articulations vont prendre cher, donc plus vous aurez besoin de repos et d'optimiser cette récupération. Pour optimiser la récupération articulaire, moi je te conseille d'entrecouper 2 séances qui mobilisent les muscles du haut du corps par une séance bas du corps. Tu peux aussi utiliser certains compléments alimentaires comme le collagène ou la glycine. En fait, le collagène c'est une protéine de soutien qui constitue vos tendons. On en trouve rarement dans l'alimentation de nos jours, donc c'est pour ça que je te conseille de te supplémenter. Sinon, tu as la glycine cristallisée qui est un peu moins chère que le collagène. En plus de ses nombreux avantages sur la récupération nerveuse, sur le sommeil, elle favorise aussi la récupération articulaire. Tu peux en retrouver chez mon sponsor Greenway. Elle est vraiment pas chère et pour moi ça fait partie d'un des compléments les plus importants. En parlant de récupération nerveuse, on arrive au 5e facteur de la récupération, à savoir la récupération nerveuse. La contraction d'un muscle est un lien entre le cerveau et l'appareil contractile qu'on appelle l'influx nerveux. Cette efficacité nerveuse joue un rôle hyper important dans votre capacité à pouvoir développer de la force. La répétition et l'entraînement en haute intensité fatiguent votre système nerveux. Il est même parfois possible de perdre de la force anormalement sur un mouvement qu'on pratique régulièrement sans trop savoir pourquoi et en réalité c'est possible que le circuit nerveux propre à ce mouvement soit grillé. La récupération nerveuse est la composante la plus longue, elle peut durer entre 5 et 10 jours. La récupération nerveuse va surtout se faire durant la nuit, pendant les phases de sommeil profond. C'est pour ça qu'il est important d'optimiser la qualité de son sommeil. Certains compléments peuvent t'aider à optimiser ton sommeil, que ce soit en termes de qualité ou de quantité. Je pense notamment
au magnésium et à la mélatonine, qui en plus de favoriser la relaxation et de réduire le stress, participe à améliorer le sommeil et indirectement la récupération nerveuse. Donc voilà, on vient de voir les différentes composantes de la récupération. À cela, je vais te donner quelques conseils afin de pouvoir optimiser celle-ci. Donc premièrement, comme je viens de le dire tout à l'heure, il faut impérativement optimiser son sommeil, que ce soit en termes de quantité ou de qualité. La vidéo sur l'optimisation du sommeil sortira bientôt. Deuxièmement, avoir une alimentation adaptée. Troisièmement, prendre 1 ou 2 jours de repos par semaine. Ne pas travailler le même muscle à moins de 48 heures d'intervalle. Vous pouvez aussi vous masser afin de drainer les fascias. Ça peut aussi vous aider à atténuer légèrement les courbatures. N'hésitez pas aussi à faire des deloads toutes les 6 à 8 semaines. J'ai déjà fait une vidéo à ce sujet, je vais vous la mettre dans les notes ici. Et enfin, vous pouvez vous procurer des compléments alimentaires qui peuvent vous aider dans la récupération. Il y a à savoir le magnésium, la glycine, le collagène, la mélatonine. Tous ces compléments, tu les retrouveras sous leur meilleure forme sur le site de Greenway. Tous les compléments sont bio et sans additifs. Tu as 10% de réduction avec le code Antoine. Toi, ça te permet d'avoir des compléments de qualité, d'optimiser ta progression et en même temps, ça permet de me soutenir dans mon travail afin de pouvoir réaliser mes projets et de te proposer des vidéos plus qualitatives par la suite.